Aujourd'hui, on va parler d'une affaire mystérieuse, celle d'un événement très connu. En 1998, il y avait une famille appelée Bradley, composée de 4 personnes. Le père, la mère, Amy et Brad. Amy avait 23 ans et son frère Brad en avait 21. Amy est au centre de notre histoire aujourd'hui. On va parler d'elle. Amy venait juste de finir ses études à l'université et comme elle avait décidé de vivre seule, elle avait acheté un nouvel appartement et trouvé un nouveau travail. On dit qu'il devait commencer ce travail juste après son retour d'un voyage en mer. La famille d'Amy vivait à Chesterfield en Virginie, aux États-Unis. Après que Amy ait obtenu son diplôme, sa famille a décidé de partir en croisière sur un grand bateau pouvant transporter 3000 personnes. Le voyage partait de Porto Rico, passait par Aruba, Curaçao, puis Saint Thomas. Tous ces endroits sont des îles proches de Venezuela. Même si Amy était une bonne nageuse, elle n'avait pas vraiment envie de partir en croisière. Mais comme elle vivait seule, ce voyage permettait de réunir toute la famille. Ses parents l'ont convaincue que c'était une bonne idée, alors elle a fini par accepter et a passé un bon moment. Le 21 mars 1998, premier jour de la croisière, la famille Bradley habitait au 10e étage du bateau. Le 23 mars 1998, il y avait un dîner officiel sur le bateau. Tout le monde devait porter des vêtements élégants pour ce dîner. Amy et son frère ont pris une photo ensemble ce jour-là. Malheureusement, ce fut leur dernière photo. Après le dîner, la famille est retournée dans leur chambre pour se changer. Puis ils sont allés à une fête près de la piscine, où ils dansaient autour. À ce moment-là, le bateau se dirigeait d'Aruba vers Curaçao. À 1h30 du matin, les parents d'Amy ont décidé de retourner dans leur chambre. Amy et son frère Brad ont continué la fête ailleurs à la discothèque. Brad était assis avec des personnes qu'il venait juste de rencontrer, tandis que Amy dansait avec un membre de groupe appelé Yellow. On dit que Brad a décidé de retourner dans sa chambre avant 3 heures du matin après avoir beaucoup bu et qu'il y est arrivé vers 4 heures. Une demi-heure plus tard, Brad raconte que Amy est venue le rejoindre sur le balcon où il était assis. Profitant de l'air frais, elle s'est assise avec lui et ils ont commencé à discuter de leur soirée et de ce qu'ils allaient faire à Curaçao. Pendant qu'ils parlaient, Amy fumait. À 4h30, Brad a décidé de rentrer dans la chambre pour dormir, mais Amy est restée sur le balcon. Juste avant le lever du soleil, le père s'est réveillé et allait vérifier ses enfants. Il a vu que Brad était allongé dans son lit et que Amy était allongée sur le balcon. Il a décidé de ne pas la réveiller pour qu'elle aille dans son lit, pensait qu'elle était fatiguée. Il s'est dit « Je vais la laisser dormir. De toute façon, dans 1h30, on doit se lever car le bateau va bientôt arriver à Curaçao. » S'il avait seulement réveillé, le bateau devait s'arrêter à 8h du matin et repartir pour sa prochaine destination à 8h du soir. Le père a cherché partout dans la chambre, mais Amy avait disparu. Le plus étrange, c'est que Amy avait l'habitude de toujours laisser une note si elle partait quelque part. Elle laissait toujours un mot pour dire où elle allait. Ce qui était bizarre, c'est qu'elle n'avait laissé aucune note cette fois. Le père a alors pensé que Amy était peut-être sortie pour fumer ou quelque chose comme ça, mais qu'elle devait revenir bientôt pour se préparer à descendre du bateau. Il a donc décidé de partir à sa recherche. Le père a cherché Amy dans tout le bateau pendant 1 heure, mais il ne l'a pas trouvée. Il est retourné dans la chambre pour voir si elle y était, mais elle n'y était toujours pas, ce qui l'a rendu encore plus inquiet. Elle a réveillé sa femme et Brad, leur disant que Amy avait disparu. Il leur a dit qu'il avait cherché partout sur le bateau
et dans la chambre, mais qu'il ne l'avait pas trouvé. Brad a alors répondu qu'il pouvait être n'importe où, car le bateau était très grand. Mais le père a insisté en disant qu'il avait déjà cherché partout, sauf dans les cabines des autres passagers. La mère a remarqué que le visage de son mari était très pâle et tendu, ce qui n'était pas habituel. Il était vraiment très inquiet et stressé, ce qui était compréhensible. Il est difficile d'imaginer que leur fille puisse disparaître soudainement, sans laisser aucun signe ou note. N'importe qui aurait été nerveux à sa place. Il était presque 7 heures où le bateau approchait de Curaçao. La famille s'est alors séparée pour chercher Amy dans tous les coins du bateau. Vers 8 heures, ils sont allés voir le capitaine du navire et lui ont dit que leur fille avait disparu. Ils avaient cherché partout, mais ils ne l'avaient pas trouvée. Ils lui ont demandé d'arrêter tout le monde pour qu'ils puissent la chercher, ou au moins annoncer qu'elle avait disparu, et que quelqu'un qui l'avait vue leur dise quelque chose. 3000 personnes à la recherche, ce n'est pas la même chose que seulement 3 personnes dans un bateau aussi grand. Mais le capitaine leur a répondu qu'il ne pouvait pas faire ça, car il ne voulait pas affoler tout le monde. Avant que tout le monde descende, il a annoncé au micro « Amy Bradley, si tu m'entends, s'il te plaît, viens voir le capitaine du bateau. » Après cela, tout le monde est descendu du bateau, ne restant que l'équipage et la famille. Le capitaine leur a alors dit « Puisque le bateau est maintenant vide, nous allons chercher dans tous les coins du navire. » Il a demandé à tout l'équipage de fouiller le bateau de fond en comble. Et la famille a également participé aux recherches. Après 1 heure à 1 heure et demie de recherche, vous vous souvenez du membre de l'orchestre qui dansait avec Amy surnommé Yellow, aussi appelé Douglas? Il a croisé Brad, le frère d'Amy, et lui a dit « Salut mon ami, je suis désolé à propos de ta sœur. » Le capitaine a donné le choix à la famille entre rester à bord ou descendre à Curaçao, puisque le bateau ne repartirait qu'à 20 heures ce soir-là. La famille Bradley a pris ses affaires et est descendue à Curaçao. Que pouvait-il faire? À qui pouvait-il parler et par où commencer? Surtout qu'ils ne comprenaient pas la langue locale, c'est-à-dire l'espagnol. Ils ont donc décidé d'aller à l'ambassade, mais ils l'ont trouvée fermée. Ils sont ensuite allés à la police et ont signalé la disparition de leur fille. La police a alors lancé une alerte dans la zone en mer, disant qu'ils allaient faire des recherches approfondies avec des hélicoptères et des bateaux Zodiac. La famille est restée près du bateau, espérant que Amy soit sortie avec les autres passagers et les attendait à l'extérieur. Après toutes ces recherches, aucun signe d'Amy n'a été trouvé. Ils ont alors décidé de faire appel au FBI. L'heure du départ du bateau était arrivée. Évidemment, la famille ne pouvait pas partir sans leur fille. Ils ont donc décidé de rester à Curaçao. Le bateau est parti et ils l'ont regardé s'éloigner. Quelle scène douloureuse. Le FBI a ensuite contacté la famille et leur a dit « La plus grosse erreur que vous avez faite dans votre vie est d'avoir laissé partir le bateau sans vous. » La question est pourquoi? L'agent leur a répondu « Vous avez cherché dans le bateau, mais seulement dans les endroits visibles. Vous n'avez pas fouillé dans les endroits auxquels personne ne pense. Il est possible que Amy soit encore sur le bateau. Puis, que faire maintenant que le bateau était parti? Ils les ont rejoints en hélicoptère, 2 agents du FBI et la famille. Après être arrivés au bateau, le FBI a commencé à fouiller le navire. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit. 2 jeunes filles sont venues en courant vers la famille et leur ont dit « Où étiez-vous? Nous avons vu Amy ce matin. Elle prenait l'ascenseur avec Yellow, l'un des membres du groupe de musique. » Brad est alors intervenu et a dit « Ah oui, c'est vrai, Yellow est venu me voir et m'a dit « Désolé pour ce qui est arrivé à ta sœur. » Ce qui est étrange ici, c'est comment il savait alors que seule la famille, le capitaine du navire et son équipage étaient au courant. Le FBI a donc décidé d'interroger tout le monde à bord, y compris Yellow.
Ils ont apporté avec eux un détecteur de mensonges. Yellow n'a pas refusé. Lors de l'interrogatoire, il n'a pas nié avoir dansé avec Amy, mais il a affirmé ne plus l'avoir vue après cela. Le détecteur de mensonges n'a pas enregistré de mensonges. Le père a dit qu'après l'interrogatoire, il avait envie de sauter sur Yellow car il a vu faire un geste provoquant à ses amis, comme s'il avait accompli une mission avec succès. Ensuite, le FBI a fouillé le bateau en profondeur, sans laisser aucun endroit intact, y compris les zones auxquelles personne n'aurait pensé. Ils n'ont rien trouvé. Amy n'était pas sur le bateau. La famille a alors décidé de rentrer chez eux car la fin de la croisière approchait. De retour à la maison, ils ont immédiatement commencé à chercher via la télévision, distribuant des affiches avec la photo, le nom et les caractéristiques d'Amy avec l'aide de la police et du FBI. Un mois après le début des recherches, la famille a décidé de retourner à Curaçao, étant convaincus que Amy était là-bas. Ils ont décidé que Brad et son père iraient, tandis que la mère resterait à la maison au cas où Amy reviendrait ou s'il y avait des nouvelles ou un appel à propos d'elle. Le père et son fils ont donc pris l'avion pour Curaçao avec des affiches de la photo d'Amy. Ils ont commencé à les distribuer à différents endroits sur l'île. Quand un chauffeur de taxi est venu voir le père, il lui a dit « Excusez-moi, est-ce que la personne sur cette photo est votre fille ?» Le père lui a répondu « Oui ». Le chauffeur a dit « Votre fille n'est pas tombée du bateau ni rien de ce genre. Votre fille est vivante et se trouve sur cette île. » « Comment le savez-vous? J'ai vu votre fille et je lui ai parlé face à face. » Il a également ajouté qu'un jour, tout le monde était descendu du bateau. Amy est venue en courant vers lui alors qu'il était dans son taxi. Elle a frappé à sa fenêtre et lui a demandé où elle pouvait trouver un téléphone. Il lui a indiqué un endroit. Il a dit qu'Amy semblait effrayée, qu'elle courait et parlait comme s'il était poursuivi. Mais il n'a pas mentionné si quelqu'un l'accompagnait. Il leur a donné 3 endroits où chercher. Ils ont bien fouillé ces zones, mais n'ont rien trouvé. C'est alors que Brad a dit qu'une voiture était passée rapidement devant lui et qu'une voix à l'intérieur l'avait appelé. « Brad !» avec la voix d'Amy. Il a affirmé « Amy m'a appelé, Amy m'a appelé !» Il a attendu la voix d'Amy et a commencé à crier son nom. « Amy ! Amy !» Ils ont suivi la voiture et l'ont arrêtée. Ils n'ont trouvé personne d'autre que le chauffeur. Brad a insisté « Je suis sûr que Amy m'a appelé. Il était là, quelque part. » Peut-être que Brad s'est trompé sur l'origine de la voix d'Amy. Peut-être qu'il n'était pas dans la voiture qu'ils ont suivie, mais ailleurs. Le père et Brad sont restés 2 jours de plus à Curaçao, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont donc dû retourner chez eux en Virginie. En 1999, la famille est apparue dans une émission de télévision pour raconter ce qui leur était arrivé, dans l'espoir que quelqu'un ait vu Amy. Ensuite, un homme nommé David, qui travaillait comme plongeur, a contacté le FBI et a dit qu'il avait vu Amy 3 mois auparavant. Il était assis sur la plage, se préparant à plonger. Quand il a vu Amy marcher sur la plage accompagnée de 2 hommes, il a dit qu'il avait entendu parler anglais et qu'il venait vers lui. Mais les 2 hommes l'ont saisi et l'ont empêché de venir vers David. La famille avait offert une récompense de 260 000 $ à quiconque retrouverait Amy ou entendrait quelque chose à son sujet. David leur a dit « Je ne veux pas de la récompense ». Il leur a donné une description de Amy si précise que la pauvre famille a dit « C'est Amy ». Il a mentionné qu'elle avait un tatouage de Tasmanie sur le côté gauche de son dos. La mère a répondu « C'est moi qui ai dessiné ce tatouage sur une feuille et j'ai dit à Amy de le faire en tatouage. » Elle avait également un tatouage de soleil sur la jambe droite. David a affirmé « Je suis sûr à 100% que c'était Amy ». Plus d'une année s'est écoulée depuis la disparition d'Amy. Un enquêteur nommé John, réputé pour être très compétent et avoir résolu des affaires similaires à celles d'Amy, a été contacté par la famille. John avait son propre équipe et il avait également des contacts à Curaçao. Il a dit à la famille
Je vais voyager à Curaçao et faire beaucoup de choses. Mais vous devez me payer des frais de 25 000 $. Ils lui ont donc donné la somme. Curaçao étant connu pour le trafic de femmes et leur vente à des fins douteuses que vous connaissez, il est inutile de les mentionner. John leur a dit, il est impossible de retrouver votre fille dans ces conditions. Il se peut qu'elle soit dans une chambre spécifique ou un bar ou quelque chose de ce genre. L'idée était que John et son équipe allaient se faire passer pour des gens qui fréquentent les bars pour chercher des femmes, dans le but de retrouver Amy. Un mois plus tard, John leur a dit qu'il avait retrouvé Amy et qu'il était prêt à la ramener, à la libérer des personnes qu'il avait enlevées. Il était également prêt à les attaquer car il s'agissait d'une mafia impliquée dans le trafic des drogues illicites, d'enlèvement et d'autres activités illégales. Un enquêteur nommé Tim, qui travaillait avec John, retenez bien son nom, nous y reviendrons. John a dit à la famille qu'ils avaient besoin de 100 000 $ pour lancer l'opération. Mais ils ont exigé une preuve que John avait bien retrouvé Amy. Alors, il leur a envoyé une photo d'une jeune fille sur la plage à côté d'un homme. Quand la mère a vu la photo, il s'est mis à pleurer en disant « C'est la même posture que Amy, le même tatouage, les mêmes caractéristiques. » Le patron du père de Amy, en apprenant l'histoire des 100 000 $, est allé voir le père et lui a dit « Prends cet argent, si cela te permet de récupérer ta fille et de la sauver, alors prends-le. » Ils ont donc donné l'argent à John. Après 3 mois, sans aucun appel de John l'enquêteur, il a soudainement appelé la famille et leur a dit « Allez à Miami car je vais commencer la mission aujourd'hui. Attendez mon appel, je vous dirai quand venir récupérer Amy. » Évidemment, la famille était très heureuse d'entendre cette nouvelle. Ils ont préparé les vêtements d'Amy, contacté l'hôpital pour l'examiner. Ils se sont rendus à Miami et ont informé l'enquêteur qu'ils étaient sur place. Une semaine est passée sans aucune nouvelle. Oui, soudainement, l'enquêteur a appelé et leur a dit « J'ai des mauvaises nouvelles. J'ai dû annuler la mission car un membre de mon équipe a été abattu et est décédé. Je suis désolé. » Imaginez l'état de la famille après avoir entendu cette terrible nouvelle. Ils sont retournés chez eux. Un autre appel est arrivé, cette fois d'une personne nommée Tim, que je vous avais demandé de retenir, l'enquêteur qui travaillait avec John. Il leur a dit « Je ne peux plus garder le silence, mais je veux vous dire que la personne avec qui vous avez traité est un escroc et un menteur. Il prenait votre argent, allait dans des bars, voyageait, mais il n'a rien fait pour vous. Et la photo ?» Il leur a répondu, il a trouvé une fille qui ressemblait à Amy et lui a donné toutes ses caractéristiques après avoir appris tous les détails à la télévision et dans les dépliants. La famille était dévastée en entendant cette nouvelle qui les a frappés comme une bombe. Cela leur a fait perdre beaucoup de temps, d'efforts et d'argent. Ils ont alors signalé cet enquêteur escroc au FBI qui l'a arrêté. Il a été condamné à 5 ans de prison et a été contraint de rendre tout l'argent qu'il avait pris à la famille. En 2001, il y avait un marin qui se trouvait dans une maison suspecte où se trouvaient des femmes. Vous comprenez ce que je veux dire. Il a vu Amy et raconte qu'elle est venue vers lui en lui disant « Je m'appelle Amy Bradley et j'ai besoin de ton aide. » Oui, elle est partie. Mais il ne pouvait rien dire car si la marine découvrait que cet officier se trouvait dans un endroit pareil, il serait renvoyé et puni, car c'était un endroit très mal fréquenté. Il a seulement indiqué l'endroit au FBI. Quand ils sont allés là-bas, ils ont découvert que la maison avait brûlé. Chaque fois qu'ils trouvent un indice, il disparaît. En 2005 ou 2007, la famille a reçu une photo par email anonyme d'une fille sur site douteux qui ressemblait beaucoup à Amy. Le FBI a analysé et comparé cette photo avec une ancienne photo d'Amy et ils ont trouvé une correspondance à 100%, ce qui signifie que la fille sur la photo était Amy. Mais le problème, c'est que la source de la photo restait inconnue. En 2005 également, une femme a raconté qu'elle était dans un endroit près de Curaçao. Elle est entrée dans les toilettes et a entendu une fille et 3 hommes crier après elle. Ensuite, la fille est entrée là où se trouvait la femme. La femme lui a demandé son nom
et elle a répondu Amy. Elle a pensé Amy, comme le nom de ma fille. Amy lui a alors demandé de chuchotant de ne rien dire. Les hommes ont commencé à crier en disant « Sors d'ici !» La femme est sortie, la première, et a vu les 3 hommes debout devant les toilettes. Elle a donné la description des hommes et d'Amy au FBI et la photo correspondait à Amy Bradley. Aujourd'hui, en 2024, il n'y a toujours aucune nouvelle d'Amy. Le FBI continue de travailler sur l'affaire car ils pensent que Amy est toujours en vie. Et ils ont offert une récompense qui peut encore augmenter. C'est l'histoire d'Amy Bradley.